Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louerpremium.com, site dans lequel je parle de comment faire exploser le chiffre d'affaires dans ta conciergerie Airbnb. Aujourd'hui, je me retrouve dans un appartement que j'ai rentré dans ma conciergerie. Je te l'avais présenté avant la décoration il y a quelques temps dans une précédente vidéo. Et aujourd'hui, je vais te faire la visite guidée de l'appartement, cette fois-ci complètement décoré, il est prêt à être en exploitation. C'est parti! Juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous et à activer les notifications pour être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Et également, je t'invite à dès maintenant laisser un pouce bleu pour liker cette vidéo et me motiver à te donner toujours plus de vidéos, toujours plus de contenu, toujours plus d'informations pour ta conciergerie Airbnb. Alors aujourd'hui, on va faire le tour d'un appartement que j'ai rentré. Tu l'avais vu dans une précédente vidéo, un appartement de 2 chambres que tu avais vu quand je venais de le signer. Donc il était sans la décoration, il était tout nu, sans meubles, sans rien. Et là aujourd'hui, on a terminé la décoration et la mise en place. Donc on est prêt à accueillir les premiers voyageurs. Et donc je voulais te faire le tour de l'appartement avec toi. Et puis on va parler très rapidement de chiffres pour voir qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire. Voilà, c'est parti. Alors donc voilà l'appartement. Donc pour la partie automatisation, une petite boîte à clés. Voilà, pour que les voyageurs puissent récupérer les clés très facilement en autonomie. Et donc quand on rentre, alors quelques petites choses qui ont changé. Donc la salle de bain, elle n'a pas trop bougé. Voilà, on a installé un rideau de douche qui nous permet d'être un petit peu plus à l'abri, on va dire, quand on prend sa douche. Rien de transcendant, hein, quelques petits accessoires juste pour que ce soit complet. La salle de bain est relativement petite, donc on n'a pas fait trop de folie. Voilà, donc rien de particulier ici. Ensuite la cuisine, donc comme tu peux voir, on a mis quelques petits éléments de déco, voilà, plutôt dans des tons un peu industriels. On a rajouté 4 chaises hautes qui vont avec ce petit plan de travail pour que les voyageurs puissent prendre le petit déjeuner, manger éventuellement. Donc là, la cuisine, donc on l'a équipée, donc évidemment il y a tout ce qu'il faut dans les tiroirs, tout ce qu'il faut, les assiettes, les verres, les couverts, on a tout ce qu'il faut dans chaque placard. Voilà, on a le micro-ondes qui fait également un four micro-ondes, donc ça c'est intéressant. Bon, on avait un four ici, donc ça permet de faire manger un petit peu comme il faut. On laisse aussi un petit peu de produits d'entretien en dessous pour les voyageurs. Voilà, comme ça on leur donne quelques bonnes idées pour nettoyer l'appartement avant qu'ils partent. Voilà, on a un petit lampadaire ici qui peut être déplacé. On a le grand frigidaire parce que l'appartement peut être pour 6 personnes. Donc voilà, il faut ça à minima. Voilà, donc la petite déco. Donc ensuite ici, on va dans le salon, la pièce principale. Voilà, donc là tu as une table pour 6 personnes, hein, comme je disais tout à l'heure. Donc on a rajouté quelques cadres pour décorer un petit peu tout ça. Et rester un petit peu dans cette ambiance un petit peu industrielle. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc on a mis un petit porte-manteau dans cette entrée. Et là, voilà, la petite déco qui va bien pour donner un petit peu cet espace avec des petits bidons industriels comme ça. C'est plutôt sympa. La petite déco est plutôt sympa. D'ailleurs, je t'invite toujours à mettre un peu le paquet sur la déco pour que ce soit un petit peu unique et qu'on ne retrouve pas le même appartement ailleurs sur Airbnb ou sur les différentes plateformes. Donc là, tu vois, on a fait le choix, quelques tables basses un petit peu industrielles aussi qui vont avec une espèce de bidon là, qui est plutôt pas mal. On rajoute une petite plante verte pour donner un petit peu de vie. Voilà pour le salon. Alors, on avait un petit balcon, on l'a pas vu, mais je l'avais montré dans la précédente vidéo. Il y a un petit balcon, il est vraiment petit, mais ça permet aux personnes fumeurs de profiter malgré tout de l'appartement et en même temps de se retrouver à l'extérieur pour fumer puisque l'appartement sera totalement non fumeur. D'ailleurs, comme tous les appartements que je mets en location. Alors ici, on a la partie chambre. Voilà, donc là, on a pareil, on a fait la petite déco un petit peu industrielle avec plusieurs armoires pour que les voyageurs puissent ranger un peu leurs affaires. On a mis un grand miroir.
Voilà, bon, ça reste une chambre, mais voilà, elle est plutôt, pareil, plutôt sympa, dans une petite ambiance industrielle aussi, donc c'est pas mal. Donc c'est le thème de l'appartement, hein, tu l'as bien compris. Et la deuxième chambre, bah, quasi identique, hein, on va retrouver les mêmes éléments. Donc on fait toujours en sorte de mettre un petit espace bureau à chaque fois que c'est possible. C'est vraiment un plus pour les voyageurs qui viennent pour télétravailler. Voilà, c'est aussi un moyen de se différencier des autres. Donc voilà, on l'avait mis aussi, hein, donc le petit bureau, le petit espace bureau, voilà, qui est pas forcément hyper grand, mais qui permet voilà de s'installer correctement avec voilà, avec une vraie chaise de bureau, hein. On n'est pas sur des petites chaises où on n'est pas à l'aise, c'est des vraies chaises de bureau réglables, etc. Donc permet de bosser voilà dans des bonnes conditions. Voilà, donc on a fait le tour. Donc juste pour te donner maintenant quelques chiffres pour te dire un petit peu ce que je pense pouvoir retirer cet appartement. Alors, je pense qu'on devrait pouvoir faire, on est parti sur un tarif de base aux alentours de entre 95 et 100 € en moyenne par nuit, hein, donc en dehors des frais de plateforme et des frais de ménage, hein, bien sûr, qui viendront en complément de tout ça. Voilà, donc ça veut dire que sur un taux de remplissage aux alentours de 23-25 nuits, on devrait être aux alentours de 2300 € de chiffre d'affaires, donc hors ménage, hein, bien évidemment, pour la conciergerie. Donc ça pourrait être, voilà, ça sera pas mal. Quand on va retirer la totalité des charges, donc le loyer, les assurances, l'électricité, les énergies, internet, etc., quand on va tout retirer, on devrait pouvoir se retrouver aux alentours de 600 € de cash flow, donc c'est plutôt intéressant et sera plutôt bien marché pour cet appartement. Donc voilà, c'est vraiment ce que je t'invite toujours à viser, hein, essayer de trouver des appartements qui te rapportent, si tu les prends en sous-location bien sûr, aux alentours de, voilà, je pense que 400, 500 €, 600 € de cash flow, je pense que c'est des choses qui sont plutôt pas mal. Voilà, en dessous de 400, ça me paraît assez compliqué et pas forcément très intéressant. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi je vise beaucoup les 3 pièces, parce que dans ma zone, c'est vrai que ça rapporte un cash flow qui est plutôt intéressant. On a beaucoup moins de concurrence, puisque du coup, tu t'en doutes bien, la plupart des investisseurs, qu'est-ce qu'ils vont viser pour faire de la courte durée? C'est plutôt voilà, le studio, le 2 pièces. Et dès qu'on arrive dans des 3 pièces, c'est déjà beaucoup plus rare. Donc on a vraiment beaucoup moins de concurrents, donc c'est beaucoup plus facile de se positionner. Voilà, donc probablement que l'avenir me dira un petit peu qu'on peut grimper ou pas les prix, ça on va voir. Mais voilà, je sais que dans ma zone, voilà, pour 95-100 € la nuit sur un 3 pièces, c'est plutôt pas mal, et on devrait peut-être même être un petit peu au-dessus si les choses se passent bien. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo juste au bout. Donc juste avant de nous quitter, je vais t'inviter à cliquer donc sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Ce lien, il va t'amener vers quoi? Il va te permettre de télécharger un modèle de business plan que je mets à ta disposition gratuitement. Donc dans ce modèle, qu'est-ce que tu vas retrouver? Tu vas retrouver bien évidemment un document Word dans lequel tu vas pouvoir compléter ton business plan, le renseigner, et voilà, et puis pouvoir synthétiser ton business plan. Avec ça, tu auras également un fichier Excel qui te donnera la possibilité de créer ton prévisionnel sur 3 ans, c'est extrêmement important. Et avec ça, tu as également un PDF, un guide qui va t'expliquer pas à pas comment tu vas pouvoir remplir ce business plan qui cartonne. Donc tout ça, je te laisse cliquer là sur le lien qui se trouve juste en dessous. Tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je t'envoie tout ça automatiquement chez toi. Et tu pourras bénéficier de ça. Alors le mieux, c'est que je te laisse cliquer là sur le lien qui se trouve juste en dessous et je te retrouve de l'autre côté.